Bonjour les amis, comment allez-vous? Bah écoutez, moi ça va, comme vous me voyez, rouge comme un coquelicot, parce que ça c'est la différence de chaleur entre le salon où on a mis un peu de chauffage. Ah bah oui, parce qu'il fait un peu froid les pépettes quand tu fais rien toute la journée. Rien n'est pas exact, parce que je cuisine beaucoup en ce moment. D'ailleurs j'en ai ras la casquettasse. Et bref, donc, et dans la chambre on ne chauffe pas du tout, où il fait à peu près moins 25. Je rigole. Non, il fait peu froid, mais c'est bien. Et c'est voilà, ça commence, l'élégance toujours. Mais ça, c'est la goutonnée déjà que j'ai toute l'année. Alors, l'automne venu, ouh, mon Dieu. Bon, alors aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, c'est un make-up avec mes nouveaux, entre autres, bien sûr, mes nouveaux produits Nocibé, entre autres, enfin Nocibé et autres. Voilà, mes derniers achats Nocibé. Alors, j'ai tout préparé. C'est tout en vrac. Alors, pour éviter de faire trop de bruit, je vais sortir les essentiels. Oh, j'ai mis ça dans une belle corbeille. Ouais, des corbeilles, j'en ai tout le tour du ventre, comme dit chérie. À quoi ça sert? Ça sert toujours, les corbeilles. Parfois, je les entasse parce que du coup, je ne sais plus quoi en faire dans l'instant. Mais il y a toujours une solution. Enfin, une utilisation. Vous n'avez sûrement pas compris ce que je viens de dire. Une utilisation. Et je dis, allez, trêve de bavardage, on y va. J'espère vous trouver tous à peu près bien. Déjà à peu près, parce qu'il y a toujours des exceptions. Attention, c'est pas un reproche, je suis bien loin de moi l'idée. Mais donc, je veux dire, je sais. Moi, j'ai la mâchoire qui craque depuis que elle m'a fait des trucs aux dents, là. Oui, ça avance. Les dents. Alors, on va tester. Je ne l'ai pas ouvert, et ça, c'est une catastrophe en soi. Je vous mettrai en barre d'informations, donc en dessous, vous appuyez sur le petit plus, et vous aurez le déroulé des informations nécessaires, ou en tout cas, celles auxquelles je pense. Donc, je vais utiliser le fond de teint que j'ai acheté de chez Nocibé, donc qui s'intitule Perfect Radiance Foundation illuminant, couvrance moyenne, longue tenue SPF 15. Alors, elle me l'a montré sur ma main, la petite dame qui m'a conseillé. Donc, nous allons voir ensemble ce que ça donne sur mon visage. Oula, je pense que j'en ai trop mis. Moi, j'en ai fort peu. C'est juste, vous voyez, pour effacer ce genre de choses, mais bon, qui sont naturelles. C'est pas... Bon, c'est pas quoi. Je sais pas où le mettre, voyez-vous. Voilà. J'aime pas du tout en mettre de trop. Moi, c'est vraiment pour une petite serviette pour enlever le restant, parce que j'ai un pull beige, si tu veux, j'ai pas envie de faire des catastrophes. On va se rapprocher et on va l'étaler. Vous voyez, il y en a très peu, hein, très très peu. Voyons voir quand même si ça va être suffisant en termes de quantité. Parce que sachant quand même que j'ai une grosse tête, non, c'est vrai, il faut prendre en compte aussi la grosseur de la tête, sans déconner, sans plaisanter. Un peu de logique. Tu gères ta peinture par rapport à la surface du mur à peindre. Bon, ben là, c'est pareil. Hein. Puis notre corps est une œuvre d'art. Et là, on fait le fond de l'œuvre d'art. Oui, oui, monsieur, dame. Mais c'est vrai en plus. Alors, ça fait quoi? La lumière est intense derrière, donc je ne vois pas grand-chose. Excusez-moi, j'ai ma... Ah oui, j'en ai sur le nez, ouais, il faut peut-être que je l'étale. Ben, on ne peut pas dire que ça masque grand-chose, hein. Sincèrement, ça ne va pas masquer mes rougeurs. Il faudrait certainement que j'en rajoute une couche. Mais sincèrement, elles ne me dérangent pas, ces rougeurs. Non. Faut que j'arrête de frotter parce que je les accentue. Alors, voyons voir sur les pores de ma peau. Sur les pores de ma peau. Celui-là, coucou.
Oui, ben je fais qu'est-ce que je peux, vous savez bien. Ben, j'ai rien à redire. C'est lisse, ça ne marque pas les ailes du nez. Là où j'ai ici le plus de pores dilatés suite à un problème de peau il y a quelques années, où il y a des marques d'anciens petits boutons. Non, c'est bien. Bon, ben, on ne voit pas que j'ai du fond de teint, sincèrement. Il est extrêmement léger et moi, c'est vraiment ce que je recherche. Puisque, excusez-moi du peu, je n'ai pas d'imperfection pour l'instant. Je dis ça, demain, je vais avoir 2 gros stars qui vont apparaître sur mon visage. Ça, c'est possible. Ah, ça, c'est possible. Vous savez qu'on attire ce que l'on pense. Tu penses négatif, tu attires du négatif. Tu penses positif, tu attires du positif. Bon, ce truc est toujours gâté. Ne poudrant pas, parce que je trouve que c'est pas nécessaire. Bon, elle est glowy, hein. Si vous avez la peau grasse, je ne suis pas certaine que ça puisse vous plaire. Parce que ça laisse quand même la peau un peu brillante, je dirais, plutôt plus que glossy. Mais au toucher, elle n'est pas du tout grasse. Mais vous voyez, elle est quand même, je trouve, bon, elle n'est pas obligée de faire cette tranche, mais moi j'aime bien. Donc, de toute façon, je mets très rarement de la poudre, mais vous le savez qu'en poudre, donc je m'arrange avec la réalité, j'utilise du bronzer, la terre de soleil, du bronzer, qu'est-ce que vous voulez, comme vous voulez l'appeler, du bronzing powder, donc la poudre bronzante, de chez Max & More que vous connaissez déjà très très bien. Bon, le capuchon est cassé, je l'ai depuis longtemps. Je vous l'ai montré maintes et maintes fois. Oui, j'ai la Nuxe aussi, mais j'aime bien changer, il faut que j'utilise les deux. Ou alors en finir une, ce serait plus intelligent. Mais bon, donc j'écrase mon gros pinceau dedans et j'y vais, mais carrément. Hein. Après, je secoue. Heureusement que j'ai un sol gris, comme le temps. Donc je fais quoi? Non, en fait, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Je réchauffe mon teint partout. Donc il va forcément poudrer mon fond de teint. Donc est-ce bien nécessaire de mettre en plus une poudre libre, par exemple? Par exemple, moi j'estime que non. Attention, je ne suis pas une pro du maquillage. Je fais ce que j'aime. Et qui, je trouve, sincèrement, n'est pas si mal. Bon, j'insiste sur les zones à creuser légèrement. Alors, c'est-à-dire que moi, mes joues, il faudrait les creuser beaucoup. Mais rondes et pas ridées, il faut choisir. C'est comme boire ou conduire. Là, j'essaie d'affiner mon double menton. Non, c'est pas affiner mon double menton, c'est redéfinir l'ovale de mon visage, ou le rond de mon visage. Oui, mais c'est ainsi, acceptons-le, il y a Morton. Et puis, on m'a jamais dit, mais qu'est-ce que c'est? Suspicion de spam, refusé, voilà. Tu peux être sûr que chaque fois, de toute façon à cette heure-là, c'est que de la merdouille que tu reçois, hein. Donc là, oui, je teinte mon décolleté. J'ai un décolleté. Toujours quand on est ronde, toujours mettre en valeur ce qu'on a de plus joli chez soi. Ça peut être les jambes, on peut être ronde et avoir des jolies jambes. Ça a été mon cas longtemps. Sauf que maintenant, avec la mauvaise circulation, parfois c'est plus des jambes que j'ai, mais des poteaux. Ça ne m'empêche pas, figurez-vous, de temps en temps, de mettre, bon, je ne parle pas de l'été, de mettre des robes plutôt courtes. En respectant la salle de jeu, bien entendu. Et moi, il y a les poils de pinceau. Bah, pourtant, il ne perd pas ses poils, lui. Quoique, peut-être. Bon, on arrête là. Ensuite, on va finaliser le teint avec. On va donc tester
ce fameux... ce fameux blush que je voulais absolument oranger, mais je crois que celui-ci, je me suis quand même un peu plantée. Il est quand même très orangé. Oh, donnez-moi. Oh, c'est élégant ça aussi. D'autres couperont. C'est la vraie vie chez Florence. C'est la vraie vie. Il n'y a pas de gna 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 gna. Non. C'est pour ça que à mon avis, c'est pour ça que je n'ai pas beaucoup d'abonnés. D'abord, parce que je suis méconnue, mais les gens ne savent pas ce qu'ils perdent. Et puis, on ne me fait pas publicité non plus, hein. Et puis, oui, ça c'est un appel du pied. Et puis, qu'est-ce que je disais? Attendez, je me suis paumée. Je vais d'abord, en plus, ouvrir mon truc. Hey, j'ai réussi à l'ouvrir. Oui, je disais donc c'est pour ça, à mon avis, que j'ai pas beaucoup d'abonnés, du fait que c'est nature peinture chez moi, et que mes bavardages doivent lasser les gens qui viennent sur mes vidéos, doivent se dire, oh, elle fait causer celle-là, montre-nous des trucs. Ben, si tu viens chez moi en vrai, ça sera comme ça. Je ferai te parler. Témoin tous ceux et celles, enfin celles, parce que ceux, il n'y en a pas, que j'ai rencontrés dans la vraie vie. Donc je vais utiliser on va y arriver, mon blush de la marque Diego Dalla Palma, qui est en couleur lisse, Polvere Compata per Guance. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon gars? Bref. Ah, le petit pinceau, il s'est enlevé. Mais je ne vais pas l'utiliser. L'autre fois, j'ai voulu l'utiliser. Ça a été une catastrophe, le blush. Trop orangé. Voilà. Il est très orangé. On est bien d'accord, mais c'est ce que je voulais à l'origine. Attendez, je vais pousser mon schmush, là. Ça va tout faire tomber le reste. Pour que la lumière soit correcte sur... Voilà. Vous voyez? Oui, il est... Oui, vous voyez la vitre, je sais, il faut mettre la main en dessous. Il n'est pas bien. Oui, il est très orangé, on est d'accord. Je ne vais pas montrer la marque de la bête, mais je ne veux pas. Vous voulez montrer? Peut-être je m'en vais plus. On l'avait à l'envers, je vous l'indiquerai en... Vous avez donc le blush, qui paraît pas bien gros comme ça, mais croyez-moi, vu comment il est pigmenté, il en faut peu pour être heureux. Et donc, il y a le petit pinceau que je conserve. Ça peut toujours servir. Je vais mettre les doigts dedans. Mais il me faut un autre pinceau pour le blush. Et comme je sais qu'il est pigmenté, je vais utiliser une technique que j'avais vue, je ne sais plus où. C'est pour faire de l'eau de blush, c'est-à-dire que j'utilise, là en l'occurrence, je l'avais présenté, c'est un échantillon offert par Nocibé, oui, tout crado parce que ça a coulé de partout, qui est un sérum, donc c'est bien un sérum pour le visage. L'autre fois, je vous ai posé la question, rappelez-vous, c'est pas un sérum cheveux, je sais pas pourquoi, pour moi, Décléor, c'était cheveux. C'est en train de couler de partout, super. Donc c'est un sérum pour le visage, et donc je vais créer une eau de teint, c'est-à-dire que non, une eau de blush. C'est-à-dire que, là, je suis en train de faire une bêtise, ça part partout. Je vais mettre donc sur ma main, c'est bête, j'en ai mis sur le pinceau, il ne fallait pas faire. J'ai mis sur ma main du sérum, puisque je sais qu'il est très pigmenté. Et du blush que donc je prends allègrement avec le pinceau, vous voyez, j'en ai mis beaucoup. Mais donc, que je vais mettre sur ma main, je le mélange à mon sérum. Voilà. Allègrement, vas-y mon gars, on va nettoyer ça sur la très jolie serviette blanche. Oui, moi j'ai des serviettes blanches pour nettoyer mes pinceaux, ne demandez pas. Donc, le mélange est là, mais comme il s'est étalé sur toute ma main, je pense que ma jupe, elle a trinqué. D'ailleurs, je vais essayer de vous faire, enfin je vais vous faire tout à l'heure, grâce à Chérie évidemment. Bon, mais là je pense que finalement j'ai plus de blush, donc je vais replonger dans le blush. Mais vous voyez quelque chose, vous? Je vais finir ma phrase. Attendez, on va rectifier, parce
que je pense que c'est pas top ce que j'ai fait. Oui, je demande à Chérie de faire une photo de ma tenue du jour, que vous aurez donc sur Instagram. Bon, ce côté on voit mal, vu que je suis rouge ou un coquelicot, et qu'en plus le spot me chauffe la tronche. Si, si, ça se voit, dit, quand même. On va laisser sécher, puisqu'il y a du sérum à l'intérieur, donc même... Oui, mais alors c'est bête, parce que... Alors, comme ça, on va pas tapoter, sinon je vais être encore plus rouge. J'espère que vous m'entendez, de toute façon, vu qu'il y a le micro, vous devez m'entendre. C'est chaud de ce côté, c'est affreux, ça brûle. Il faut que j'éteigne, mais si j'éteins, vous verrez que d'un côté illuminé. Donc vous n'aurez pas conscience de ma beauté intrinsèque. N'importe quoi. Donc voici, voilà. Ah là là, c'est bien les fils, c'est bien, on voit que vous suivez. Maintenant, on va mettre de l'highlighter. D'accord. Non, attends, c'est une blagounette. Hein. C'est pénible, ça. Ah, tu connais ça, Miss Sepp, c'est bien pire que moi, d'ailleurs. Mais de toute façon, comme je suis une bourrique, je vais y arriver. Et si j'y arrive pas tout bonnement, ben je laisse tomber. Ouais, j'y suis arrivée. Donc, je vais utiliser en highlighter la palette Action. Je vous ai présenté pareil plein de fois. La Glow and Highlights palette. Voilà. Et on va utiliser l'orangé, enfin, oui, l'orangé, celui-ci, mais sans abus. Un butiné. Bon, d'accord. Donc, je vais en prendre sur mon... Normalement, j'ai un pinceau à highlighter. Bougez pas, on va faire le wa. Si je tombe pas de ma chaise. Oh, vous l'avez vu sur les chutes de Monroe. Attendez, je l'ai vu tout à l'heure. Je me déplace avec le micro. Alors, si vous tombez pas, vous avez de la chance. Ah, où est-ce qu'il est? Je l'ai trouvé. Ma jupe, elle me colle aux fesses. Je l'ai trouvé, le pinceau éventail. Je crois que c'est un pinceau Action. C'était un kit. Donc, j'en mets sur le bord de mon pinceau et je l'applique avec délicateur. C'est doux, on dirait une plume. Et ça me rappelle certaines soirées lointaines. Je ne sais pas si j'abuse ou... Oh, attendez. Attends, je suis en x3, mais je crois que ça ne me suffit pas le x3, franchement. Et puis on va en mettre sur le petit bout, sur le nez, hein, comme ça. De toute façon, vous me voyez là quand je fais ça. Voilà. Donc, il est bien si il dépose avec délicatesse. Moi qui suis si délicate, ok, on est d'accord. Oh, j'ai planté mon ongle dans l'highlighter doré. Là, j'en mets sur mon doigt pour en mettre sur le bout de mon nez et sur l'arc de Cupidon, bien entendu. Tout ceci sera rectifié et je vais en mettre un peu aussi à nouveau sur l'arête. Arrête, hein? Arrête, m'énerve. Ouais, bon, allez, c'est bon. Et puis, puisqu'on tient, non, disons qu'on va laisser la palette ouverte. Bon, là, ça me paraît bien. Mais on va se faire un petit remove. Non, c'est pas ça du tout. Je voulais faire la fille la fille bilingue. Intelligente, non, je n'ai pas besoin de le faire, je le suis. Salut les âmes, les esprits chagrins, Jomo. Mais vous pouvez toujours venir voir, hein. Ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Voilà, hop, hop, hop. Hop, 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 hop. Alors, on va s'attaquer aux yeux. Pour les yeux, j'ai rien pris chez Notibé, autant que je me souvienne. Non, alors je vais mettre sur mes yeux quelque chose que m'a donné ma fille. C'est un
fard L'Oréal qui s'intitule, donc c'est la couleur, non, qui s'intitule Infaillible, non, c'est la gamme Infaillible, qui s'intitule La couleur iridescent fini. Et c'est le Flashback Silver, le 0,15. C'est un gris, mais allez, un gris bleuté. Oh, on voit pas la lumière là. C'est ce truc qui gêne là. Non, vous voyez pas, vous voyez un espèce de gris. C'est un gris légèrement mauve. On pourrait dire, hein, on s'appelle cette couleur là qui était tellement à la mode passé un temps. C'est pas grave, ça me reviendra ou pas. Bref, c'est un gris rosé que j'arrive pas à ouvrir. Et comme il a vécu, voilà. Oh, il est à l'envers, donc je vais prendre ce qu'il y a. Je vais vous le montrer sur mon doigt. Hein. C'est un gris très très satiné. C'est assez présent. Comme j'en ai sur le doigt et qu'il ne faut pas gâcher, je vais en mettre sur toute ma paupière. Et puis écoutez, on verra ce que ça donne. Ayrton, ouais. Voilà, on remonte, mais on laisse l'intérieur, la paupière interne, vierge. Hein? On va essayer de faire la même chose. Vous ne voyez pas bien. La même chose de l'autre côté. Bon, vous savez qu'il y a toujours un œil qui dit merde à l'autre. Non, qui... Aucun des deux yeux n'est jamais pareil chez moi. Je trouve que c'est pas assez présent. Je vais donc en remettre un peu. Mais j'envisage tout à coup une chose pas mal. Qu'est-ce que c'est bête ce que je viens de dire? Du coup, il y en a beaucoup plus à gauche. Donc, on rectifie le droit. Voilà. Alors, ce qui serait intelligent de faire, c'est de faire une petite remontée. Faire remonter légèrement le fard. L'explication est top. C'est-à-dire que l'on va. J'essaie de fermer le fard correctement parce qu'il est très vieux. Enfin, je pense qu'il est très vieux. Les gratouillis dans les oreilles. Les gratouillis dans les oreilles. On va prendre notre pinceau à fond de teint. J'en ai tellement mis peu qu'on dirait qu'il est propre le truc. Et on va essayer de lifter l'œil de façon à faire remonter le fard vers le haut. Vous voyez? Bon, mais comme il n'y en a pas assez, de toute façon, voilà. Laisse tomber la pluie, elle ira bien. Attendez, je cherche un crayon. Je vais donc prendre le Kohl Super Liner de chez L'Oréal, que je vous ai présenté aussi maintes et maintes fois, et puis qui est archi connu, et qui en plus est à peu près taillé. On va se rapprocher, vous et moi, on va essayer de faire un ras de cils. Combien de temps? 24 minutes, c'est pas mal pour un maquillage. Et avec ce crayon, on va créer... Oh, Tata. Tata quoi? Tata Harper. Bonjour madame. Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, je ne sais même pas qui c'est. Si, je crois que c'est une personne qui fait du cosmétique. Je dis donc, on va créer créer le creux de paupière avec ce crayon et que l'on va ensuite estomper. Parce que là, on est d'accord, ça fait cacabouille, mais pas d'inquiétude. Vous savez que chez Florence, ça part toujours en vrille et ça revient bien. Bon, on va se faire aussi un
Attendez, j'ai perdu le mot, mais je suis là. Hein. Un ras de cils inférieur, mais seulement sur l'extérieur de notre ligne, pour ne pas fermer l'œil. Et vous savez, je vous l'ai déjà dit plein de fois, moi j'évite de mettre dans la muqueuse parce que ça me fait pleurer les yeux, même là d'y toucher, de toute façon, mes yeux vont pleurer. Alors là, tiens, je le vois, donc j'estompe, mais le mieux serait d'estomper au pinceau, On est d'accord, mais comme je fais à peu près comme je veux dans la vie, enfin en maquillage comme dans la vie, je voulais dire, voilà. Ouais, ça va pas jusqu'au bout lui. Hein. Lui, il est trop au milieu, par contre, c'est pas grave. Donc voilà. Voilà, voilà. Là, j'en ai plein les doigts. J'ai intérêt à essuyer mes mains. J'ai un mouchoir plein de rouge à lèvres, d'ailleurs. Parce que le noir sur le pull beige. Super. Moi, c'est toujours ça. C'est pour ça que je préfère me maquiller nue dans la vraie vie. Ah oui, il n'y a rien qui... Hein, il n'y a rien qui part en... C'est quoi? On va utiliser quand même un estompeur pour faire style. Je sais comment on doit se maquiller. Parce qu'en fait, je sais tout ça. On estompe en rond. Je sais tout ça, mais je trouve que parfois, il y a des gestes qui peuvent être allégés et simplifiés. Surtout quand, dans la vraie vie, tu ne vas pas faire des photos de stars. Je veux dire, tu ne vas pas faire des photos super magnifiques. Là, je prends. Et que c'est pour la vie de tous les jours. Et tu dis, chérie, t'as vu, tu lui as dit justement, je vais faire un make-up. Quand tu arrives, tu crois qu'il va dire, oui, oh, super. Il va rien dire. Ou alors, s'il dit rien, tu lui dis, t'as vu, il est bien ce make-up? Ouais, ouais. Voilà, les réponses de chez. Dites-moi en commentaire ce qui se passe chez vous. Donc là, j'ai pris un pinceau boule en mousse, que vous avez déjà vu dans ma dernière vidéo make-up. J'ai pris, oula, j'ai abîmé le... J'ai pris un des highlighters de la palette Action et je vais délicatement faire le dessous de mon œil, surtout à gauche parce que ça a vraiment gafouillé. Oui, c'est à gauche pour moi. Je ne sais plus si vous êtes inversé, comment vous êtes. Et je vais nettoyer vite fait ce pinceau et je vais reprendre, alors dans la même palette, ce petit fard toujours. La lumière, enfin le soleil qui joue. Le soleil. On va s'en servir pour faire le coin interne qui donne de l'éclat à l'œil. Écoutez, c'est ce qu'on nous dit hein, dans les... Ah, toujours une boule ici, là. C'est la lymphe encore qui stagne. Et je vais également l'utiliser, là j'ai un peu trop appuyé, pour mon dessous de sourcil, que je n'ai pas encore, dont je me suis pas encore, auquel je ne suis pas encore intéressée. Mais comme je m'y intéresse jamais, je ne vois pas pourquoi je ferais cils. Alors pourquoi je me maquille aujourd'hui? Théoriquement, nous devions aller au resto ce soir. Ah oui, c'est vrai que celui-là, il est un peu... Ah oui, il est un peu rose. Regardez de ce côté. Ah, on va pas... Bon, c'est pas grave. Ah, je l'aime beaucoup, celui-là. Ah, j'ai oublié qu'il était légèrement... Ah, j'ai envie d'en mettre un peu sur mes joues. Voilà, moi, ça c'est... Moi, vraiment, le make-up, c'est au feeling, à l'envie. Je déteste suivre des directives. Moi, j'aime quand c'est au feeling. C'est comme dans la vie. Si on se fiait plus à notre feeling, je crois que notre vie serait plus jolie. Qu'est-ce que c'est beau ce que je viens de dire? Hein?
Ouais, je reviens souvent sur les mêmes choses. Je ferme ma palette, ce qui veut dire qu'on arrête avec la palette, celle-ci, quoi. Ce que je viens de dire n'a aucun sens. Oui, je sais, c'est comme d'habitude. Voilà. Bon, on va passer au mascara, qu'il faut que j'aille chercher. Tout est prêt. Enfin, presque. On va donc mettre la base à cils, la base pour les cils habituels, la Lash Paradise Primer. Depuis le temps que je dis qu'elle est bientôt finie, ben, elle est encore vivante. Et comme moi, on n'est jamais fini, nous. Tu rigoles ou quoi? Ça s'appelle la résilience. Quand les gens croient que tu es à terre, tu te relèves et tu bondis. Oui, oui, oui. Vous savez que non, c'est important ce que je viens de dire. Je crois déjà avoir fait une vidéo sur la résilience. Mais bon, vous savez, les vidéos que parfois on fait à une certaine période, plus tard, avec quelques années de plus, on se rend compte qu'on aurait d'autres choses à dire. Qu'est-ce que c'est ça? Oh, allez, vire de là. Encore un spam. Oui, parce que je ne sais pas vous, mais mon téléphone, moi, il détecte les spams. Alors, j'ai jamais vérifié si ça en était vraiment. Moi, je fais confiance comme je fais confiance aux gens. À mon détriment parfois, mais parfois pas. Encore une fois, question d'instinct. Je ne vois pas bien, mais j'ai mis de la base, on voit là. Hein, voyez bien. Maintenant, on va donc appliquer le super, alors moi que je trouve super et que je ne connaissais pas. J'en ai également parlé dans une vidéo précédente, peut-être le make-up, je ne sais plus. Le mascara Maybelline New York Cils Sensationnel, le Sky High. Pas du tout. Le Sky High. Aïe, 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 aïe. Ouais, ouais. Celui-ci. Tout de rose, rose doré vêtu. On ne dit pas rose doré, comment on dit déjà? Bon, enfin, on n'a pas besoin d'avoir un terme particulier. Donc, brosse toute fine. Et qui, je trouve, fait des cils merveilleux, dès qu'on arrive à bien se voir. J'essaie de choper les cils, les plus petits cils qui sont sur l'intérieur de l'œil. Il faut que je regarde l'heure. 12h50. Ah oui, bon, Oui, on a un drive au champ à aller chercher. Pourquoi on y veut à deux, vous me direz? Eh bien, parce que, au retour, pour aller de la voiture à l'ascenseur, porter plusieurs sacs lourds, pour Chéri, c'est difficile, puisque dans ce cas-là, il ne peut pas utiliser sa canne pour se stabiliser. Donc souvent, je ne sers pas à grand-chose, simplement de porter les sacs de la voiture à l'ascenseur. Non, je sers à beaucoup de choses en vrai. Oui, je suis, vous savez, comme les photocopieurs que j'ai vendus pendant longtemps, je suis multifonction. On disait ça, c'était à l'époque, c'était un attrait de vente, comment on dit? J'ai perdu le mot. Oui, mais madame, il est multifonction, votre photocopieur. Vous pouvez scanner avec, photocopier, envoyer des fax. C'est formidable, il vous le faut absolument pour votre travail. Et j'étais mauvaise, je vous jure, j'étais super mauvaise. J'avais du mal, moi, à vendre des choses qui pouvaient être finalement, réflexion faite, inutiles par rapport à ce qu'ils avaient déjà. Pour des petites entreprises, par exemple. Ça voulait dire leur vendre du matériel surdimensionné ou suréquipé pour quelque chose dont, au bout du compte, ils n'avaient pas utilité.
Et oui, moi je suis faite pour le social, pas pour le commercial. Et ça, tu le sais à 60 ans, c'est bête, hein. Dites-moi, il est bien noir, hein, et ça avait des jolis cils. Ces cils, ça c'était nul. Bon, le dessous de l'œil est toujours très mal fait comme d'habitude. Vous remarquerez, je ne mets plus de mascara en bas, j'en ai rarement mis d'ailleurs, parce qu'avec les yeux qui pleurent, c'est la cata. La catastrophe. Et on va mettre en rouge à lèvres, pareil, un rouge à lèvres acheté chez Nocibé, qui est en fait un gloss, c'est pas un rouge à lèvres, donc que je vous ai présenté dans mon haul Nocibé, donc écrit Nocibé, et il s'appelle Glorious Gloss, gloss hydratant et ultra brillant. Bon, j'ai testé une fois, je ne lui ai pas trouvé un effet exceptionnel, oui, je vous spoil. Il est dans le flacon, il paraît, comment dirais-je, grenat, prune. Mais en vrai, je trouve que sur les lèvres, alors il a un embout assez rigolo. Il a un embout en forme de sablier. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Celui-là, il est bien empli de produits. Bref. Sur le blanc, pain beige. Vous avez remarqué qu'aujourd'hui, il n'y a pas mis la déco derrière. Ah. Et sur les lèvres, je trouve qu'il fait framboise écrasée. Et comme moi, comme souvent quand on vieillit, mais ça a toujours été le cas, même plus jeune, j'ai la lèvre du dessus plus fine que celle du dessous, je suis obligée de remettre du rouge à lèvres par-dessus. Normalement, avant, dans les temps anciens, celles qui sont anciennes, ça tire vous toutes. Vous les gars, c'est différent. Quoique, vous pouvez mettre du rouge à lèvres, faites ce que vous voulez. Moi, peu me chaud. On disait, il suffit d'en mettre en bas et de se faire pincer les lèvres pour en mettre en haut et en bas. Sauf que moi, en haut, ça suffit pas du coup. Oui, il est pas mal. Bon, ultra brillant, non. Il brille, ouais, bon, il ne casse pas 3 pattes à un canard non plus. Pardon, Nocibé, mais bon, il n'y a pas que Nocibé. Toutes les marques exagèrent sur leur... Ça, c'est branding, comme disent les Américains ou les Canadiens. C'est la façon de... C'est le marketing, quoi. C'est la façon de... Bien sûr. De parler des choses. Ils sont foncés mes yeux quand même, hein. Moi je dis. Je suis presque un peu choquée. Petite mettre de lorgnette. Je vous reviens, j'essaie de me coiffer un peu. Oh la tête du cake. Tout de suite. Bougez pas, ça vous non. Et voilà, coiffé, décoiffé, comme d'hab. Voilà. Ça vous plaît les filles, les gars? Sur ce, je vous embrasse, je vous aime. Attendez, petite pointe de parfum. Jamais sans mon parfum. Là, je vais mettre du Mademoiselle Rochas in Black, que je vous ai également présenté dans mon haul Nocibé. J'aime beaucoup. Assez frais, enfin, non, pas assez frais. Ah oui, il s'entend. Pas assez frais, c'est pas vrai, non. Il est enveloppant et sensuel, quand même très oriental, mais avec une petite pointe d'acidité, ce qui le rend justement presque un peu frais. Je trouve que je brille beaucoup de ce côté, c'est normal vu la lumière. Voilà, bon, la coiffure, allez, je vous aime, je vous adore. Moi je trouve que ça va, ça passe. Hein. Je ressemble à une star de chez moi.